Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va se tester cet iPhone 14 Pro, ça fait plus d'une semaine que je le teste. Aujourd'hui, je vais donner mon retour d'expérience sur ce modèle, faut-il l'acheter? Petit spoiler alerte, je pense pas que ce soit le meilleur smartphone de l'année. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'il y a plein d'autres iPhones qui valent vraiment le coup, mais ça on en reparlera dans la vidéo tout simplement. Est-ce que je te le recommande? Je vais essayer de répondre à cette question. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est excellent, même trop bon pour ce qu'il peut faire. Donc voilà, on est parti, let's go pour la vidéo. Hop 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 hop. Non. Bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne de manière totalement gratuite et tout simplement financer des futurs projets de manière, encore une fois, je le précise, totalement gratuite, vous pouvez soutenir la chaîne via le lien dans la description Amazon. Je le précise à chaque fois en vidéo, mais c'est vraiment la seule chose en fait que je te demande en vidéo, parce que je te demande jamais de faire des dons et ça sert complètement à rien. Donc tout simplement, si tu veux soutenir la chaîne, tu as un lien dans la description, tu peux directement commander ton nouvel iPhone 14 Pro ou un autre modèle ou même n'importe quel produit sur la plateforme via le lien, et tout simplement ça permet de soutenir la chaîne. Amazon va reverser une petite commission de l'ordre de 3 à 5%, c'est pas énorme, mais par contre si on met tout bout à bout en fait, ça soutient la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font, parce que vous êtes de plus en plus à le faire par mois. Donc voilà, merci à toi et on repasse à la vidéo, let's go, c'est parti. Bon, on va se parler de ce téléphone de manière générale. On va parler déjà premièrement de l'écran, du Always On Display et surtout du Dynamic Island, qui est vraiment la nouvelle encoche proposée par Apple. Est-ce que ça vaut réellement le coup? C'est ce qu'on va voir maintenant. Let's go pour attaquer ce test en profondeur. Premièrement, le Dynamic Island, c'est la nouvelle encoche. Je vais pas te le cacher, pour moi, en venant d'un iPhone 12 Pro, j'ai pas vu de réel changement. Dès que ça soit la première utilisation, comme tu as pu voir la vidéo unboxing, ça m'a pas choqué en fait, mais c'est surtout que à force de l'utiliser etc, je trouve pas que ça change vraiment grand chose. Et en plus de ça, Apple nous dit que comme quoi avec la musique etc, je vous ai déjà montré quelques petites animations, et en vrai de vrai je trouve pas ça exceptionnel. C'est mon avis personnel bien évidemment. J'ai aussi le point de vue d'un mec qui consomme pas toujours les derniers iPhones etc, et dans cette vidéo vous allez peut-être le ressentir, mais moi pour moi, et prenez un petit peu de dézoom, mais ça sert à rien de me mettre en commentaire ouais mais pourquoi tu l'as acheté juste pour le tester et pourquoi tu l'as renvoyé. Tout simplement parce que j'avais envie de le tester, c'est le premier iPhone que j'achète neuf, je peux me le permettre de faire une vidéo dessus, donc en vrai de vrai je fais ce que je veux, clairement je m'en fous, mais c'est surtout que c'était pour le tester et voir vraiment la différence par rapport à un iPhone 12 Pro. Et quand tu regardes vraiment, je te le dis honnêtement, tu vas voir en qualité photo etc, c'est pas exceptionnel. Donc je trouve qu'il n'y a pas de réel changement cette année qui vont faire que pour moi il faut l'acheter. Par contre l'iPhone 15 là il va y avoir normalement de gros changements, donc là pourquoi pas le prendre, mais moi je pense que rester sur votre smartphone encore une année ça peut être judicieux. Donc voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que cet écran il est exceptionnel. On a du 2000 nits, c'est à dire qu'il est 2 fois plus lumineux que la version précédente, c'est à dire que l'iPhone 13 Pro, que même l'iPhone 12 Pro, si je dis pas de conneries, on était aussi à 1000 nits ou peut-être à 800 nits, un truc comme ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment de réels changements, et je vous le montre là sur des plans tout simplement qu'on a filmé. C'est juste exceptionnel, vous voyez vraiment une grosse différence. Et bon là on n'a pas trop de chance, il n'y a pas trop de soleil, mais par contre quand il y a vraiment du soleil tu peux voir que tu vois mieux en fait plein soleil ton écran. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien, parce que sur des smartphones en fait de manière générale c'est très chiant, tu as de la luminosité sur ton smartphone mais qui est pas assez puissante, et quand tu es en plein soleil en fait tu te retrouves avec un écran où tu vois rien, t'es ébloui. Donc ça vraiment c'est très cool. Le Always On Display, on en parle aussi, là tout simplement il est en mode Always On, clairement il est en mode éteint. Est-ce que ça sert à grand chose? Je ne trouve pas du tout. Et en plus de ça, on va en parler. D'ailleurs, on entend une petite musique, c'est assez sympathique, tu vois, tranquille. Tout simplement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment bénéfique en fait? Et je trouve pas, parce que quand je l'ai activé, on perd un petit peu de batterie. Alors pas énormément, mais vu que l'écran en fait est tout le temps allumé, même s'il reste sur 1 Hz, on se retrouve avec un écran qui est toujours allumé, donc qui perd un petit peu de batterie. Et je trouve que la qualité de la batterie elle est pas non plus exceptionnelle, on va en reparler juste après, mais je trouve qu'elle est pas folle. Il y en a certains qui disaient que l'iPhone 13 Pro etc elle était folle, je l'ai pas testé, mais par contre là je pense que par rapport à un iPhone 12 Pro, je pense qu'en fait c'est peut-être la qualité photo du 48 mégapixels etc, ça bouffe beaucoup plus de batterie. Peut-être aussi le Always On. Est-ce que c'est parce que je l'ai testé et tout simplement ça va dépendre de l'utilisation de chacun, certainement. Mais par contre je pense que la batterie est un petit peu moins bien que ce qu'on pouvait retrouver l'année dernière. Alors les grosses nouveautés de cette année qui ont été marketées par Apple, hormis l'encoche qui a changé etc, c'est aussi
La détection des accidents, c'est aussi disponible sur les dernières Apple Watch. En fait, grosso modo, j'ai pas testé et j'espère ne pas tester et que personne ne teste dans la communauté, même n'importe qui. Simplement, c'est le fait que dès que tu vas avoir un accident, tu le mets par exemple en GPS ou même dans une poche, et ben tout simplement l'iPhone va détecter qu'il y a eu un accident, il va appeler automatiquement les secours. Soit des appels d'urgence qui vont se faire via les contacts d'urgence que tu as mis. Moi par exemple, j'ai mis certaines personnes en contact d'urgence, donc il va les appeler en premier. S'ils répondent pas, ça va appeler automatiquement les secours. Mais tu peux aussi détecter, plutôt mettre en fait le fait que ça appelle directement les secours au bout de quelques secondes. Si tu réponds pas, en fait l'iPhone va la faire automatiquement. Alors ça a sauvé des vies directement via les chutes il y a quelques années et c'est disponible en fait sur toutes les Apple Watch. C'est très bien, c'est une bonne chose, c'est bien que ça y soit sur ce smartphone. En revanche, est-ce que c'est ce qui fait que tu vas acheter ce nouvel iPhone? Je pense clairement pas, parce que en vrai de vrai, si tu as un accident, malheureusement, je suis même pas sûr, mais encore une fois on va pas le tester, mais je suis même pas sûr que ça détecte tous les accidents, si ça marche tout le temps. En vrai de vrai, je pense que c'est un petit peu du marketing, mais bon, qui sait, peut-être que ça marche ultra bien et personne ne le saura en fait. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui a un accident et qui nous dise putain, mon iPhone 14 Pro il m'a sauvé, tu vois. Parce que c'est même pas disponible, je crois, sur. Si, c'est peut-être disponible sur les iPhone 14 et encore. Ouais, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que tout simplement on a la nouvelle puce A16 Bionic. Elle est excellente, vraiment, elle est ultra bien. Comme chaque année en fait, quand tu regardes, il y a un petit changement de nouveauté au niveau des performances, mais quand tu fais des benchmarks, etc., pas grand chose en nouveauté on va dire, au niveau de la puissance, parce que tu as un iPhone 12 ou un iPhone 14, au niveau de la puissance, etc., tu vas pas avoir de grands changements. Donc c'est vraiment pas ça qui va te faire encore une fois changer. Donc pour moi cet iPhone 14 Pro il est bien, mais pour moi il est trop bon en fait. Il fait trop de choses, et c'est ce qui explique aussi son prix. Alors certes il y a eu l'inflation, etc., mais Apple en fait ils ont bien trouvé aussi des petites choses marketing pour te dire bon bah en fait change-le mon gars, parce que franchement il est excellent et tout. Mais en vrai quand tu dézoomes, t'as pas grand chose en changement. Donc ça voilà, c'était la dernière chose à dire. Et puis je dirais que s'il y a une dernière chose à dire, tout simplement avant qu'on passe à la rubrique photo, parce que c'est ce qui est le plus excellent je trouve dans cette vidéo, c'est tout simplement au niveau de l'autonomie, la batterie. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne, mais elle n'est pas excellente, et je pense qu'elle est un petit peu dégradée par rapport à l'iPhone 13 Pro. Il faut le tester, moi je ne l'ai pas testé personnellement. Peut-être que l'iPhone 14 Pro Max est meilleur au niveau de la batterie, de l'autonomie, mais par contre je pense que on a une petite dégradation, donc il faut enlever l'Always On pour moi pour que ça soit un petit peu mieux, et tout simplement je pense que ça sera peut-être un petit peu meilleur, mais encore une fois je pense que on a peut-être des optimisations qui sont encore mieux à faire, notamment avec iOS 16. Bon, attaquons la partie photo, la plus intéressante selon moi, tout simplement parce que j'ai pu le comparer avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 14 Pro, tu vois, les deux ils sont là. Moi j'utilise en téléphone personnel depuis un an maintenant l'iPhone 12 Pro, il est excellent en qualité photo déjà d'une. J'ai un petit rayon de soleil dans la tête, on va peut-être se bouger un petit peu. Vas-y, au moins on bouge un peu. C'est bon. Toujours focus? Tu veux pas décaler un peu là? Non. Ouais mais là j'ai le soleil dans la tête, c'est chiant. Ouais, comme ça c'est bien. Attends, comme ça c'est bon. C'est bon? C'est pas trop sombre? Non. Non? Bon, reprenons où on en était. Alors, tout simplement, cette qualité photo, je vais vous le dire honnêtement, pour avoir testé l'iPhone 12 Pro comme je vous l'ai dit, et pour avoir testé l'iPhone 14 Pro, on va dire de manière générale, il n'y a pas une grosse différence. Vraiment, si vous devez choisir l'un dans l'autre, ou tout simplement partir sur un 13 plutôt qu'un 14, etc. Je parle de la version Pro plutôt, parce que les 13 classiques, etc., les 12 classiques ont une qualité qui est un tout petit peu moins bien, même si ça reste équivalent presque. Mais c'est vrai que le troisième capteur fait quand même un petit peu la différence. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tout simplement, quand tu te les compares comme ça, en fait, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas une grosse différence. Et je vais vous montrer quelques photos et on va les faire ensemble. Vous allez voir que c'est pas très flagrant. Bon, on est en face d'un petit arbuste. Vous pouvez le voir, on est tout simplement avec les deux smartphones, iPhone 14 Pro, iPhone 12 Pro, pour ceux qui ne pourraient pas les reconnaître. Clairement, ce qui est sûr tout simplement, c'est que quand tu arrives comme ça, en vrai, tu vois pas une grosse différence au niveau du logiciel directement sur l'appareil photo, clairement. Quand tu vas dézoomer, quand tu vas te mettre en 0.5, t'as ici, je trouve, en fait, ce que j'ai remarqué sur cet iPhone 14 Pro, c'est que les photos ont l'air d'être plus, on va dire, à même de représenter vraiment le réel. Mais par contre, c'est un petit peu plus contrasté. Et ce qui va faire que tu vas avoir des couleurs qui sont moins vives. Là, je sais pas si vous le voyez très bien,
Mais clairement en fait on se retrouve avec des photos qui sont plus sombres dessus. Et on va se prendre directement une photo pour que tu te rendes compte de la différence. Mais clairement je trouve que c'est parfois moins beau dessus, ça fait moins vif. Et pour des qualités par exemple de photos Instagram ou quoi, je pense que ça vaut plus le coup de partir directement sur un iPhone 12 Pro plutôt qu'un 14 Pro, clairement. Après, ça reste mon avis, hein, et toute la vidéo reste mon avis. Maintenant, on va passer sur un modèle, là on est en ultra grand angle, là, en zoom normal, quoi. Qualité normale, en grand angle. Là maintenant, on va prendre une petite photo. Là, si tu regardes la qualité photo, on se retrouve avec une qualité photo qui est bonne, clairement. Mais je trouve tout simplement qu'on aura peut-être un petit peu plus de détails sur celle-ci, mais ça reste quand même, je trouve, vraiment ça se joue à pas grand-chose, hein. Clairement, pour moi, c'est pas ça qui va faire que tu vas changer. Après, ce qui peut être bien, c'est que tu as un zoom x3 dessus et qui perd pas trop de qualité. Je trouve qu'on est quand même sur une bonne qualité, tu vois, quand tu regardes, alors que là, on aura que du zoom x2 que tu vas retrouver aussi dessus, mais clairement, voilà, c'est peut-être mieux d'avoir un zoom x3 des fois, tu vois, pour certaines photos. C'est vrai que c'est un avantage. Par contre, au niveau du zoom x2 et même du zoom x1, clairement, enfin du grand angle normal, sur celui-ci, l'iPhone 14 Pro, on va être sur une qualité qui va être un petit peu plus, je sais pas comment dire, mais on va avoir un zoom qui va être un peu moins important. Je sais pas si tu le vois comme ça, c'est peut-être pas trop flagrant, mais en fait là on va voir un petit peu, ça va être un peu plus zoomé sur celle-ci, alors que là on va être un petit peu plus reculé. Et ça c'est bien pour capturer un petit peu plus d'éléments dans la photo. En revanche, ce qui est sûr, tout simplement, c'est que sur celle-ci, c'est peut-être un petit peu mieux pour certains clichés, mais voilà, ça reste encore un petit détail. Mais c'est vrai que quand tu regardes la différence de qualité, ça se joue pas grand chose. Et en vrai de vrai, je te reprends un cliché, tu me dis tout simplement ce que tu en penses. Mais vraiment, je pense que sur celui-ci, des fois c'est un petit peu plus contrasté, et c'est peut-être un petit peu moins bien pour certains clichés. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a tout simplement une excellente qualité par contre, hein, vraiment. On est vraiment sur une excellente qualité. Bon, avec ce petit rayon de soleil, on va se parler directement du RAW et de tout simplement du 48 mégapixels sur ce nouvel iPhone, clairement. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je te le recommande en fait? Clairement. Alors déjà d'une, le gros défaut du 48 mégapixels, c'est tout simplement que tu vas avoir des qualités photo qui vont faire au moins 50 émo. 50 émo, c'est vraiment énorme pour une photo, en sachant qu'une photo normale sur un iPhone 12 Pro par exemple, sur un iPhone 13 Pro si tu veux, ou même en mode classique sur cet iPhone 14 Pro, parce que tu n'es pas obligé de mettre du RAW, clairement. Le RAW c'est plus orienté photographe, etc. Par contre tu as une excellente qualité, ça c'est sûr. Et par contre, 50 émo, c'est vraiment le minimum, et tu vas te retrouver avec des qualités de photos qui vont certes être excellentes, mais par contre, ça va prendre énormément de place de stockage dans ton iPhone. Et là, c'est là où est le gros problème en fait du 48 mégapixels, c'est tout simplement que tu vas pas pouvoir l'utiliser parce que tu vas prendre 10 photos, et tu auras déjà presque 1 giga de prix. Donc en fait, si tu as un iPhone de 128 Go, il va vite être rempli si tu prends que des photos en 48 mégapixels. Donc c'est le petit défaut. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est tout simplement que pour avoir du 48 mégapixels, il faut que la luminosité soit vraiment excellente, sinon tu vas te retrouver avec des photos de 36 mégapixels. Alors c'est très bien, clairement c'est mieux que ce qu'on avait avant, on a vraiment un très bon détail, beaucoup de détails, etc. Mais par contre je trouve que en fait on n'arrive pas à avoir le 48 mégapixels, il faut vraiment que la luminosité soit au maximum, c'est à dire que tu sois en plein soleil quoi, tu as un soleil vraiment de fou, pour tout simplement pouvoir optimiser et l'utiliser de manière générale, mais sinon c'est très compliqué. Donc est-ce que de manière générale je te recommande ce 48 mégapixels? Est-ce que c'est important de l'avoir? Est-ce que c'est indispensable? Clairement, quand tu regardes face à un ancien iPhone ou même face tout simplement à un iPhone 14 classique, bon je te le recommande pas parce que vu le prix, vraiment on prend un iPhone 13, clairement tu seras beaucoup plus content, mais honnêtement vraiment ça sert pas à grand chose quoi, le 48 mégapixels, c'est bien, tu as une meilleure qualité photo. En revanche, tu peux t'en passer clairement, voilà. Bon, pour ce qui est de la qualité vidéo, je suis en train actuellement de filmer le caméraman, au moins vous voyez un petit peu la qualité. Je vais vous en parler juste après, je vais vous la montrer directement, mais comme tu peux le voir en fait, là je suis en train de te filmer actuellement le caméraman et j'ai la qualité en face de moi. Et ce que tu peux voir directement, c'est que la qualité sur le 14 Pro qui est juste ici est meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est plus lumineuse la vidéo. Et c'est assez exceptionnel en fait, tu as l'impression de voir plus de détails. Et c'est plus stylé en fait en vidéo. Donc si vous voulez faire de la création de contenu avec un smartphone, prenez 14 Pro, vous serez vraiment pas déçus. Mais par contre l'iPhone 12 Pro elle reste quand même très bien.
mais c'est un peu moins lumineux. Est-ce que ça se joue aussi par le fait que l'écran soit 2 fois plus lumineux que sur l'iPhone 12 Pro et qu'on ait une qualité vidéo qui soit un peu plus lumineuse? Je sais pas tout, mais je pense pas que ça joue grand chose, mais peut-être pour regarder aussi la qualité, peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on reste sur une bonne qualité sur des deux côtés, et dès qu'on fait un petit zoom comme ça, bah voilà, c'est cool. Donc voilà, maintenant hop, on se met en mode x2, et ben on voit que on a une qualité qui est quand même un peu meilleure, même si en vrai quand tu regardes ça se joue pas grand chose hein, quand même hein. Mais elle est quand même meilleure en vidéo sur l'iPhone 14 Pro. Ça serait con quand même de dire l'inverse, parce qu'Apple ils ont quand même taffé à mon avis. Et par contre là on a le petit mode x3 qui zoome pas énormément de plus directement, donc voilà. Bon, on est parti pour la qualité selfie vidéo, donc tout simplement on va en record. Alors comme tu peux le voir, vraiment on est sur une bonne qualité. Il n'y a pas grand chose de différence, mais par contre là on voit quand même qu'il y a plus de détails sur l'iPhone 14 Pro qui est juste ici. Et tout simplement là on est un petit peu plus sombre. Mais quand tu regardes en fait là tu as le petit caméraman qui est comme ça, tu vois. En vrai de vrai, c'est bien. Il y a une petite mouche aussi, ça c'est cool. Donc voilà, non mais en vrai de vrai quand tu regardes, franchement la qualité, il n'y a pas photo sur celui-là. Sur le 14 Pro elle est vraiment largement meilleure. Mais voilà, ça reste bon quand même. Mais c'est vrai qu'on a quand même plus de détails dessus, donc je mettrai quand même un point quand même à l'iPhone 14 Pro, ça c'est sûr. Bon, on va attaquer la dernière partie de la vidéo. C'est tout simplement, enfin la dernière partie de la vidéo du smartphone, tu l'as compris. C'est tout simplement l'action mode, c'est tout simplement la vidéo, on va dire en mode stabilisation, etc. J'ai pu le tester. D'ailleurs, vous avez quelques petits plans de séquence. Tout simplement, l'iPhone 14 Pro, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de comparaison possible. En fait, il est largement meilleur, que ce soit au niveau de la stabilisation, mais aussi du nouveau mode qui a été intégré par Apple, qui est l'action mode. C'est-à-dire que clairement, tu peux filmer des films clairement avec, et ça a déjà été testé. C'est juste incroyable. Il n'y a pas du tout de tremblement, etc. C'est vraiment très très bien fait. Bien évidemment, c'est logiciel, c'est numérique. Donc en vrai de vrai, tu n'auras pas une qualité qui est exceptionnelle parce qu'on est que sur de la 2,8K en 30 images par seconde. Donc c'est pas non plus incroyable, on n'est pas sur de la 4K. C'est un peu mieux que de la 1080p, c'est pas non plus de fou incroyable. Donc voilà, mais par contre c'est toujours bien qu'on l'ait. Et au niveau de la stabilisation et au niveau de la qualité vidéo, je dirais que tout simplement elle est largement meilleure sur cet iPhone 14 Pro qui est juste ici directement. Par contre, en revanche, au niveau de la qualité photo, ça reste assez kiff-kiff parce que sur celui-ci, ça va se jouer sur quelques petits clichés en fait où ça va être un peu mieux, je trouve, au niveau du rendu, notamment sur Instagram, etc. Ça peut être un peu mieux parce que c'est un petit peu plus vif. En revanche, sur l'iPhone 14 Pro, de manière générale, je dirais qu'en qualité photo et vidéo, il est quand même un petit peu meilleur. Mais c'est vrai qu'en niveau qualité photo, il est un peu moins bien, je trouve, que la qualité vidéo. Et de ça, de toute façon, on le voit de manière générale hein, quand on compare face à la concurrence. Au niveau de la photo, Samsung est des fois meilleur, que ce soit au niveau du zoom, x100, etc. Et par contre en vidéo, il n'y a pas photo en fait, c'est le meilleur photophone au niveau de la vidéo. Si tu veux te lancer sur YouTube, fais des vidéos avec ça, franchement tu seras très très calé. Donc voilà, c'était mon petit retour au niveau de la photo et de la vidéo. On va passer à la conclusion, let's go, c'est parti. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que je vous le recommande cet iPhone 14 Pro? Ça fait un petit moment que je le teste, hein. Clairement ça fait plus d'une semaine. Comme tu as pu le comprendre, on a fait tous les points, que ce soit l'autonomie, l'écran, la nouvelle encoche, la qualité photo, la qualité vidéo, enfin bref, on a fait le tour du propriétaire. Est-ce que pour autant il faut l'acheter? Eh bah tu l'as peut-être vu dans le titre, mais la pilule passe mal et le jeu de mots est très très bien. Parce que la pilule, elle fait très très mal. 1329 € pour ce smartphone, c'est juste abusé, c'est juste trop cher. Alors certes, on a eu l'Ukraine, on a eu l'inflation, on a eu tout ça qui font qu'il y a une pénurie de composants, donc on a une augmentation de prix. En revanche, est-ce que je te le recommande? Bien sûr que non, il est excellent, il est même trop bon pour ce que c'est. Et c'est trop cher en fait pour ce que c'est clairement. Parce que vraiment, pour avoir un smartphone comme ça, autant partir sur un iPhone qui coûte moins cher, t'acheter une Apple Watch, t'acheter des AirPods et tu seras largement mieux dans l'écosystème. Vraiment, je te le dis, c'est juste exceptionnel d'avoir une Apple Watch, des AirPods, un iPhone qui coûte moins cher. Et pour le même prix, en fait, même pour moins cher, pour moins de 1000 €, tu peux avoir les 3 appareils et tu seras vraiment comblé. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, je vous le recommande pas. En revanche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est excellent, il est même trop bon pour ce que c'est. Et c'est ce qui fait en fait que pour moi ça vaut pas le coup. Parce que quand tu le compares face à un iPhone 12 Pro, il n'y a pas énormément de différences qui vont faire que il vaut mieux partir sur l'un que sur l'autre. Moi pour moi tu prends un iPhone qui coûte moins cher
À partir du modèle du 11, on est vraiment sur une très bonne qualité, que ce soit en photo, en vidéo, en qualité d'écran, etc. Je parle d'un 11 Pro parce que le 11 classique, on est sur de l'écran LCD comme le 10R, donc c'est un écran qui est un peu moins bien. En revanche, même un 11, clairement je te le recommande. Après, bien évidemment, il faudra le retrouver au moins cher possible, le prix le plus accessible possible. Mais ça, on en a déjà parlé sur la chaîne. Donc je t'invite à aller voir des vidéos récentes via Back Market. Tu as un lien dans la description si tu veux avoir 10 € de réduction directement sur ta première commande via mon code dans la description. Tu peux aussi me rejoindre directement sur la chaîne YouTube si ce test t'a plu. Si cette vidéo t'a plu de manière générale, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu, activer la cloche de notification. C'est la fin là, ça fait 4 heures qu'on est en train de tourner en plein soleil, enfin dehors il y a du vent, voilà, c'est la fin. Donc voilà, et bien évidemment, je tiens à le préciser, je le dis à chaque fois, mais si tu veux soutenir la chaîne de manière gratuite, vraiment, tu as un lien Amazon dans la description. Tu peux même le mettre carrément en favori si ça t'intéresse et tu veux soutenir la chaîne de toute façon tout le temps. C'est vraiment gratuit. Amazon va me reverser une petite commission dès lors que tu vas commander. Et en fait, tout simplement, ça soutient la chaîne, ça soutient des futurs projets, pour des futurs concours aussi. Donc voilà. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Et ne l'achetez pas. Voilà. C'était mon dernier petit mot de la fin. Et fais-toi plaisir. Si tu as 1400 € à mettre dedans, si tu as un SMIC à mettre, va travailler un mois. Et moi, je te le dis, ne l'achète pas. Tu t'en porteras mieux. Donc voilà, merci à tous, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.